Salut tout le monde. Alors, me voici avec vous pour faire changement puis vous parler d'amour. On dirait que c'est mon sujet favori, n'est-ce pas? Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est aimer ou vouloir être aimé. Évidemment, ça part toujours de ma perspective, mes expériences, ce qui m'est inspiré. Je vous dirai pas ici si un est mieux que l'autre ou ce que vous devrez faire. L'objectif, c'est simplement de s'intérioriser à partir de ce sujet-là et puis de voir comment ça nous parle. Donc, salut Corinne. J'espère que tu vas bien, ma chère. Allô Nancy, Charline, Lucie. Après-midi, Chinline, t'es drôle, toi? Hum, hum. J'ai vraiment hâte de vous parler de ce sujet-là. Allô Christiane? C'est sûr que c'est toujours un pur bonheur pour moi de parler de ça. Salut Colette, Mario, Fabienne. C'est chouette de se retrouver de même, non? Clémence, Nadia, Corinne, ça va, merci, je t'envoie plein de bisous. Moi aussi. Ludivine, chouette, enfin. Salut ma belle. Karine, salut. Donc, c'est ça que je disais. On se donne à peu près 1 minute. Et puis après ça, ben, je vous partage le contenu du live de cette semaine. Salut Marianique. Alors, dans la semaine qui vient, vous allez entendre plus parler de moi, hein, parce que je serai en lancement de ma nouvelle formation en ligne sur l'accompagnement. Donc, vous allez recevoir et voir plein de messages. Il y aura aussi une mini-formation gratuite comme il y a eu au mois de mars. Donc, restez au courant. De toute façon, je vous enverrai des courriels. Alors, à qui j'ai pas dit bonjour? Nadia, Nathalie, salut Nadine. Oui, je vais super bien, je te remercie, ma belle. Lucie Lompré, salut. Marie-Jo, Coco. Christine. Ouais, vous êtes comme moi, hein? Vous aimez ça parler d'amour. Donc, on y va? C'est parti, mon kiki. Alors, actuellement, vous le savez comme moi, hein, on est en plein dedans, on est dans une période où la division, c'est-à-dire le bien, le mal, le bon, le pas bon, qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui n'a pas raison, les masques, pas de masques, les vaccins, pas de vaccins, bon, etc., etc. La distanciation sociale aussi, hein, qui nous amène à se retirer, à se retrouver à l'intérieur de soi. J'en ai parlé beaucoup pendant les lives du mois de mars-avril. Alors, ça fait quand même en sorte, toutes ces situations-là, et ma perception, c'est que je pense que c'est quand même voulu, c'est que ça nous ramène à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi, ben, c'est dans notre cœur. Et c'est aussi l'endroit où vit l'amour. Dans notre cœur, c'est l'endroit où se trouve notre essence véritable, qui est faite d'amour. Donc, on est tous et toutes amour, qu'on veuille le reconnaître ou pas. Nous sommes amour, véritablement, dans ce que l'on est de plus profond. Cette période-ci aussi fait lever en nous et autour de nous tout ce qui nous éloigne de qui on est véritablement. Donc, tout ce qui nous éloigne de l'amour en vérité,
de l'amour avec un grand A, ben ça émerge. Alors, puisqu'on n'a pas de contrôle sur l'extérieur, on peut au moins regarder ce que ça soulève à l'intérieur de soi. Généralement, ce qui est soulevé, c'est ce que nous, on est appelé à voir et à transformer pour pouvoir faire encore plus de place à l'amour à l'intérieur de nous. Et évidemment, plus on va faire de place à l'amour à l'intérieur de nous, plus on va commencer à vibrer cet amour-là et plus on va contribuer à l'émergence de ce nouveau monde. Donc, c'est sûr que ça commence à l'intérieur de soi. Alors, si je reviens avec la question que j'ai posée, aimer ou être aimé? On a tous et toutes en tout cas, si vous ne l'avez pas, vous me le direz, mais la majorité des gens que je connais, on a ce désir d'être aimé. Hein? Évidemment, si vous êtes comme moi, aimer les autres, c'est beaucoup plus facile que vous aimer vous-même. Hein? Pour quelqu'un d'autre qui ne va pas bien, je pourrais me lever à 4 heures du matin puis passer la nuit debout. Mais pour nous, c'est, tu vois, s'aimer. C'est comme si c'est la chose qu'on remet toujours au dernier plan, en dernière priorité. Cet amour-là en soi, qui vit à l'intérieur de soi. C'est même pas de l'estime de soi. C'est vraiment reconnaître que nous sommes amour et finalement laisser cet amour-là vibrer. Donc, ce qui se passe là, c'est qu'on est en train de rencontrer les situations qui nous montrent nos manques d'amour. Soit nos blessures d'amour, ou soit les attentes qu'on a nourries, pensant être aimé de l'extérieur, pensant qu'on allait peut-être se sauver de la tâche, de la responsabilité, de choisir, de se donner à l'intérieur de soi ce qu'on voudrait que les autres nous donnent. Donc, je vais vous raconter un exemple. C'est toujours plus cool, il me semble. Là. Ça met de la viande autour de l'os, puis c'est plus clair. Bon, vous le savez pour la plupart, hein, parce que j'ai reçu une dose d'amour incroyable il y a 2 jours pour mon anniversaire. Et pour moi, cette période-ci, j'en parle souvent, mais c'est quand même ça. C'est une période qui m'a ramenée dans les espaces que j'aimais moins, c'est-à-dire cette grande solitude qui était nécessaire. Et j'ai réalisé que c'était plus difficile pour moi de me rappeler que j'étais amour, que j'étais digne d'être aimée, quand j'avais pas personne ou très peu de personnes autour de moi et très peu de rappels que j'étais vraiment aimée, là. On a tout un enfant blessé hein, à l'intérieur de soi. Alors, je vois vraiment que la vie m'a ramenée dans cette solitude-là pour que je puisse être consciente de ça. Et il y a 2 jours, quand j'ai reçu ces immenses doses d'amour, ça m'a tellement touchée que j'en avais les larmes aux yeux parce que c'est venu dire à la petite Lynn, ben, tu vois, il y a du monde qui t'aime. Et ça m'a profondément touchée, mais en même temps, ma conscience m'a rappelé que, d'accord, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accueillir l'amour qui vient des gens, bien au contraire. Mais c'est là vraiment le point crucial du live d'aujourd'hui. C'est que c'est facile de tomber dans, quand on reçoit de l'amour qu'on a moins reçu ou qu'on a cherché tout le temps quand on était plus jeune puis qu'on ne l'a jamais vraiment trouvé, c'est facile de transposer vers l'extérieur un désir, souvent inconscient, de trouver quelqu'un ou une situation ou un travail qui allait enfin nous nourrir de cet amour-là. Nous rappeler qu'on est amour, nous rappeler qu'on est digne d'être aimé. Parce que ça fait vraiment du bien. Sauf que
Le gros hic, c'est que ce que ma conscience m'a dit, c'est que oui, d'accord, accueille les doses d'amour, mais accueille aussi cette part de toi qui nourrit encore l'illusion, l'attente, le désir d'être aimé pour continuer d'aimer. Et le bonheur que ça m'a donné de me sentir aussi aimée par vous et par mes proches, je ne l'ai pas reçu en l'emmagasinant, puis en espérant que ça arrive encore. Je l'ai reçu en me disant « Oh my God, c'est donc ça que ça fait quand on donne l'amour inconditionnel aux autres. » Et j'ai vu les fois où, pas tout le temps, vous le savez, je suis trop généreuse puis j'adore ça avec vous autres. Ça veut dire que j'aime ça donner de l'amour. Mais j'ai réalisé qu'il m'arrivait encore de donner plus généreusement si j'avais la confirmation que j'étais digne de cet amour-là, que j'étais aimée. Comme si j'attendais encore quelque chose de l'extérieur pour que ces doses d'amour inconditionnel-là sortent de moi, peu importe les circonstances. Et ça m'a fait comme « Ah ouais, ok ». Retrouver autant de plaisir à donner de l'amour sans retour, sans attente, sans condition, en me souvenant à quel point ça a été bon quand je l'ai reçu. C'est ça pour moi, mon enseignement de la semaine. Faites-en ce que vous voulez, mais pour moi, c'est énorme, vraiment énorme. Parce que on a toutes des blessures d'amour. Peu d'entre nous avons été aimés comme on l'aurait souhaité quand on est petit. Quand on était petit, puis je pense que c'est normal, voire même très humain, qu'on nourrisse encore cette attente d'être aimé pour aimer. Et là, ben le monde a besoin de cet amour-là. Et que cet amour-là se dégage de notre cœur, vraiment sans aucune attente. Puis, je le répète, les fois où vous recevez cet amour-là, si ce n'est qu'entre nous, c'est déjà beaucoup. Pas de vouloir faire des réserves de cet amour-là, puis de chercher à ce que ça arrive encore. Mais juste de faire « Oh my God, c'est tellement bon que j'ai encore plus envie d'en donner. » Parce que ça fait un bien fou. Parce que c'est hyper touchant. Ça m'a tiré les larmes des yeux mardi matin. Alors, comment on fait pour aller chercher cet amour-là? Ben, c'est notre responsabilité de se nourrir de la bonne place. C'est-à-dire d'aller chercher l'amour qu'on aimerait recevoir de l'amour divin, du grand cœur divin. Ouvrir notre cœur, se connecter avec le grand cœur divin à la centrale électrique, puis aller puiser cet amour chaque matin pour pouvoir l'offrir en partage, pour pouvoir réaliser à quel point cet amour-là, c'est un baume. Je suis sûre que très peu d'entre vous pouvaient croire que ça m'aurait fait verser des larmes d'être aussi touchée. Peut-être que des personnes pensent que moi, j'ai pas besoin de ça. Et peut-être que certaines personnes qui enseignent sont rendues là, qui sont capables d'offrir tout cet amour-là sans attente, sans condition, sans avoir besoin d'en recevoir. Ben, moi, je suis pas encore là. Peut-être que j'ai des blessures plus profondes. Et en ça, c'est important de ne pas se comparer. L'idée, c'est vraiment de s'accueillir là où on est, de voir clair à l'intérieur de soi, puis surtout de voir à quel point ça fait du bien. Alors, tout l'amour que vous m'avez donné en partage, il y a vraiment quelque chose qui s'est réveillé à l'intérieur de moi, comme si j'avais encore plus l'élan d'en donner, surtout dans la situation actuelle où le monde a besoin d'amour, pas à peu près, et de cesser de vouloir être nourri de l'humain pour nourrir l'humain. Parce que comme on est tous venus grandir en amour, l'humain ne peut pas nous donner complètement ce qu'on voudrait. Puis c'est pas sa responsabilité. Ça, je le savais avec ma tête.
C'est pour ça que souvent on dit: «Mais je le sais, mais plus on se rapproche de l'amour, plus on est appelé à grandir encore plus en amour, puis c'est un vrai bonheur, c'est pas un problème». C'est ça le but, en tout cas, selon moi, d'être sur terre, c'est de toujours grandir encore plus en amour, pour être encore plus en amour, mais pas en parole, en ressenti, en authenticité, en vérité. Et juste trouver le plaisir d'écrire à quelqu'un, ou de penser à quelqu'un, ou de sourire à quelqu'un, ou de répondre à quelqu'un. Moi, j'aime mieux parler qu'écrire, mais en même temps, même si moi j'aime moins écrire, j'ai réalisé à quel point des paroles écrites, des phrases que j'ai reçues mardi pouvaient me toucher. Donc ça m'a dit genre: «Mais force-toi, là, même si tu aimes pas écrire, même si tu es fatigué, même si rappelle-toi à quel point ça fait du bien, que ça ouvre le cœur, que ça rappelle qu'on n'est pas tout seul, particulièrement en ces temps-là». Donc, allons chercher l'amour là où il est disponible tout le temps. Faisons de ça, de ce geste-là, une méditation quotidienne pour se remplir d'amour, pour mieux partager. C'est la seule façon, à mon avis, de vraiment se nourrir du bon endroit pour pouvoir de plus en plus guérir nos blessures de cœur qui font en sorte qu'on nourrit encore l'attente que quelqu'un va nous aimer comme on voudrait être aimé, qu'enfin on va rencontrer quelqu'un qui nous aime complètement. C'est pas le travail de personne de faire ça. Et plus on nourrit cet amour-là à l'intérieur de soi, plus on choisit de le partager sans attendre, sans condition, sans dire des belles grandes paroles qu'on n'incarne pas. Parce que c'est là qu'on est rendu aussi. Hein? On est appelé à incarner ce qu'on dit. Facile de le dire. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? Et pour le moment, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Puis le plus beau cadeau qu'on peut faire à l'humanité. Parce que plus on va se remplir de cet amour-là, bien évidemment, plus on va l'attirer. Mais on ne va pas l'attirer parce qu'on en a besoin pour se nourrir. On va l'attirer parce qu'on vibre cette fréquence-là. Puis on va juste être heureux de pouvoir partager l'amour avec des humains. On va de moins en moins chercher à se nourrir de l'humain pour se donner l'élan d'être soi et de continuer à avancer et de traverser tous ces passages actuels qui nous sont proposés puis qu'on a choisi de vivre d'ailleurs. Donc, c'était ma proposition du jour. Ah, Ludivine, t'es trop mignonne. Tu reçois un amour international, c'est trop mignon. Merci Nadia pour tes vœux. Salut Daniel, je sais pas à qui j'ai pas dit bonjour là. Mais je vous dis tout bonjour pour pas vous oublier. Tu vois, Jean-Claude, je t'apprécie tant, mais moi, l'homme, comment je pourrais dire je t'aime sans une interprétation ambiguë? Parce que je ne suis qu'un homme. Je prends le risque d'être interprété comme un homme dans la norme sociale. Ce n'est pas simple ni facile. Tu me comprends? Oui. Mais à partir du moment où on cherche à dire les bons mots, déjà, on est en train de faire comme j'ai souvent fait, d'essayer de plaire, de pas déplaire, de pas bousculer. Je pense que l'idée, c'est vraiment, puis je suis encore en chemin vers ça, juste de laisser son cœur parler. Tout simplement. Le cœur, il connaît les bons mots. Le cœur, il sait ce qui est à dire. Puis je pense qu'il faut arrêter de s'excuser pour aimer. Parce que j'aimais mon chien, je vous aime, j'aime mes enfants, j'aime mes parents, j'aime la nature. C'est tout de l'amour, mais ça s'exprime différemment. Je sais que ton cœur va savoir quoi dire. Lucie, c'est quand même drôle car c'est lorsque je me suis aimée que je me suis sentie encore plus aimée des autres. Oui, c'est exactement ça. Car vous souriez à vous-même et vous souriez aux autres et c'est l'infini miroir. Corinne, tu es un homme inhumain avec un cœur ouvert. C'est beau, pas ambigu pour moi. Ah, tu vois, c'est cool comme message, hein? Et Nancy, tu dis, avant, je faisais des courbettes pour me faire aimer, mais maintenant, c'est différent, je ne cherche plus ça. Ouais.
Et peut-être qu'il va y avoir des grandes périodes de votre vie où ça va être, j'allais dire confortable, mais c'est pas le bon mot, équilibré, tout ça. Et puis là, tout à coup, la vie va vous amener une expérience pour vous montrer ce qui vous reste à aimer encore plus à l'intérieur de vous, comme ce que j'ai vécu. Et puis d'autres expériences que j'ai vécues qui sont pas nécessaires de raconter ici, là, mais... Et là, tombez pas dans le qu'est-ce que j'ai fait encore de pas correct? Oh mon Dieu, c'est jamais tranquille ou c'est un chemin qui est compliqué parce que je suis jamais capable d'en profiter ou qu'est-ce que la vie encore a pour venir me faire suivre, puis bon, papa. Ça veut juste dire que quand on est arrivé quelque part au niveau de la conquête de l'amour à l'intérieur de soi, la vie va, si c'est notre chemin de vie, va nous amener une autre expérience. Et là, si on tombe dans le désir de vouloir être aimé, ou si on rencontre quelqu'un qui nous aime comme on voulait, puis tout à coup, cette personne-là ne nous aime plus comme on voulait. Donc, s'il y a un mal-être, c'est à moi, ce mal-être-là. Ça veut dire que, ah, j'ai encore compté sur quelqu'un pour être aimé. Ah, j'ai encore exigé ça de l'autre pour me sentir bien. Ah, OK. Puis là, c'est comme, OK, la personne est juste venue révéler ce qui me reste à aimer encore plus à l'intérieur de moi. Donc, je reviens dedans. Puis là, je vais chercher l'amour divin. Je me vois, tu sais, monter des marches, je vais chercher de l'amour divin. Je remplis ces trous-là. Puis là, je grandis encore plus en amour. Donc, je suis encore plus capable d'aimer. Et c'est comme ça tout le temps. Parce que c'est ça le but, en grande partie, de notre incarnation. C'est de profiter de la Terre, de tout ce qu'on vit, de ce passage-là où on est isolé pour certains, incompris pour d'autres, et d'aller chercher l'amour qu'on voudrait que les autres aient entre eux et nous donnent pour nourrir cet élan-là. Parce que pour plusieurs, c'est moins facile de nourrir cet élan d'amour quand on ne peut pas le partager, quand on est tout seul, quand on peut pas rencontrer les gens en personne comme moi, ça me nourrit énormément, tu vois, de donner des stages, des conférences et tout et tout. Alors, c'est toujours une occasion de revenir en soi puis de voir qu'est-ce qui fait que c'est si difficile pour moi de nourrir cet amour-là, de ressentir cet amour-là quand je suis toute seule dans ma maison, quand ça marche pas comme je veux ou quand les autres me déçoivent, entre guillemets. Et là, je fais, ah oui, c'est vrai, je cherche encore à me nourrir de l'extérieur. Ben oui, je vais aller me nourrir dedans, puis je vais avoir des liens avec l'extérieur. Mais ça s'apprend pas avec la tête. C'est chaque fois qu'on est déçu, chaque fois qu'on est bousculé, chaque fois qu'on est inconfortable, que la vie est en train de nous dire, regarde dedans, nourris-toi du bon bout. C'est pour ça que la vie, c'est une expérience. Puis que l'idée, c'est de remercier ces expériences-là qui nous font grandir en amour. Mais pour moi, la sagesse, c'est pas d'arriver quelque part où c'est toujours constant, puis tout le temps, wow, puis c'est pas ça. C'est de voir que la vie est en train de me montrer où agir, puis de le faire. C'est ça pour moi, la vraie sagesse. Mais c'est ma perception. Daniel, tu dis le pire dans l'amour, c'est quand quelqu'un te dit je n'ai rien réussi avec toi parce que tu m'aimes pas. Ouais. C'est affreux d'être pesé, de peser sa vie à une réussite ou à une perte. C'est ça. C'est vraiment à nous de redéfinir l'amour et d'avoir assez d'amour pour les autres pour réaliser que quand ils nous parlent comme ça, c'est qu'eux aussi, ils sont en manque d'amour. Puis de ne pas vouloir changer l'autre, de pas vouloir de pas chercher à se sous-estimer et nous de grandir en amour à partir de ce qu'on voit à l'extérieur. C'est trop de responsabilité d'aimer l'autre. En fait, aimer, c'est rayonner l'amour qu'on va chercher. On est déjà aimé, on le sait. Mais est-ce qu'on s'en souvient au quotidien? Est-ce qu'on est capable de s'en souvenir quand quelqu'un nous aime pas comme on veut? Quelqu'un nous dit quelque chose de pas gentil? Quelqu'un a l'air de nous laisser tomber? Le gros défi est là. Il est vraiment là.
Nadine, tu dis, j'ai conscience que je suis pas toujours dans l'amour de moi-même et des autres, et cela me donne beaucoup de tristesse. Je me sens divisée, partagée entre là où je suis et vers quoi je voudrais aller. Ouais. C'est pour ça que j'ai senti l'élan de faire ce live. C'est vraiment pour que quand on rencontre ça, ces prises de conscience-là, plutôt que d'être triste, de réaliser que ça demande la sagesse de voir ça et d'être fier de l'avoir vu, plutôt que d'être triste de le faire encore ou de ne pas le faire encore. La voyez-vous la différence? C'est comme, ah, wow, je l'ai vu. Mais si j'avais jamais vécu, si j'avais pas eu d'inconfort, d'insatisfaction, de tristesse, d'avoir ressenti le vide, d'avoir jugé quelqu'un qui m'aimait pas comme je voulais, comment est-ce que vous voulez que je sache où agir à l'intérieur de moi? Donc, c'est le switch qu'il faut faire, c'est que l'inconfort vient me montrer quelque chose qui est en moi. Mais est-ce que je peux me reprocher d'être venu grandir en amour? Jamais de la vie. C'est ce que je suis venue faire sur la terre. Alors, ce que je ressens profondément, c'est que c'est ça qu'on vient incarner. Vous, là, en particulier, cette belle communauté d'amour-là, c'est de rappeler aux autres à quel point c'est beau d'être authentique quand on grandit, de trouver les bonnes personnes avec qui on peut en parler, puis juste de soi à soi, de s'auto-accompagner, à être fier d'avoir vu nos manques d'amour. Puis de se botter le cul, puis de faire OK, il n'y a personne qui va me donner exactement comme ce que je veux, comme je veux. Il n'y a personne qui va vraiment complètement me comprendre. Il n'y a personne qui peut m'aimer totalement parce qu'on est tous venus apprendre à aimer puis à s'aimer. Donc, comment je peux exiger à quelqu'un de m'aimer parfaitement? Tandis que tout le monde est venu apprendre la même affaire que moi, mais à des moments différents puis de manière différente. Ah ouais, c'est vrai, hein? C'est comme si on s'auto-brasse un peu, puis là tu fais OK, bon, ben là, je vais grandir de l'intérieur, je vais aller chercher cet amour-là à bonne place. Mais juste de s'aimer dans... Pas de s'aimer, d'estime de soi, là. C'est pas mon domaine, ça. Mais c'est vraiment de s'aimer assez pour aller chercher l'amour là où ça va vraiment nous apporter quelque chose, nous nourrir. Et tout ça, c'est des deuils à faire de ce qu'on aimerait, de nos attentes, de nos illusions. Quand on parle du vieux monde, c'est dans le vieux monde qu'on fait ça, là. Et on est en train de le traverser. Puis dans le nouveau monde, on est branché avec l'amour divin. Donc vraiment, aller se nourrir à la bonne place. Pascal, par moment, quand on est seul, c'est exactement ça. C'est difficile de se dire que la solution est toujours aller chercher en soi, qu'on doit être sa propre ressource. Parfois, le besoin d'être entouré est plus fort. C'est tellement ça que j'ai vécu cette semaine. Tu vois, cette compréhension-là, et c'est tellement ça que je vis depuis le mois de mars, cette espèce de grande solitude qui m'amène à visiter tous les coins, les raccoins, les bouts d'en dessous du tapis que j'avais pas encore vus pour me rappeler ça. Et c'est pour ça, Pascal, que j'appelle ça de la sagesse. Parce que de le voir, peu importe quand est-ce qu'on le voit, que ce soit le jour même, que ce soit une semaine plus tard, que ce soit 3 semaines plus tard, que ce soit avoir pleuré sa vie ou critiquer à l'intérieur de ça, c'est pas grave. L'idée, c'est de le voir. Et ça, c'est de la vraie sagesse à mes yeux. C'est pas quelqu'un qui fait tout le temps semblant. Ou peut-être qu'ils font pas semblant, comme je disais tout à l'heure. Il y a peut-être des gens qui ont complètement guéri ça. Tant mieux. Mais pas moi. Puis c'est beau d'être en chemin, d'être authentique, d'être vrai. Puis de se rappeler que le seul bout par lequel on peut se nourrir, c'est à l'intérieur de soi, mais en connexion avec le divin. Et comme je disais d'entrée de jeu de ce vidéo-ci, par amour pour les autres, on est prêt à faire à peu près n'importe quoi. Parce que ça nourrit de donner aux autres ou ça nourrit d'être ému. Mais maintenant, d'aller chercher cet amour-là, on est appelé à remettre ça vraiment en priorité dans nos vies. Parce que c'est comme ça qu'on va être heureux, vraiment. Puis quand on ne va pas l'être, c'est comme ça qu'on va savoir comment
être heureux à nouveau. Et c'est comme ça qu'on va rayonner, c'est comme ça qu'on va transformer notre réalité. Et c'est comme ça aussi qu'on va semer, évidemment, l'amour autour de soi, mais sans vouloir semer l'amour. L'amour va tout simplement rayonner de par notre changement de vibration. On parle de changement de vibration, on parle de 5D, on parle de... C'est comme ça qu'on change de vibration. Jean-Claude, le plus dur, c'est d'avoir un ressenti et ne pas pouvoir l'exprimer pour que le message soit ressenti par l'interlocuteur. Ça, ce que j'ai appris, je te dis pas que c'est ça qu'il faut faire, c'est d'arrêter de vouloir que les autres nous comprennent. C'est un immense deuil. Quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, puis on n'est pas sûr d'être bien compris, écrivez-le. Écrivez-vous. Écrivez à l'autre, comme ça vous allez sortir, mais en même temps, il faut arrêter de croire. Je sais que c'est fort comme expression, il faut arrêter, mais c'est quand même ça. À chaque fois qu'on souhaite être compris de quelqu'un d'autre, c'est une grosse illusion qu'on nourrit. Parce que les gens vont toujours nous comprendre à partir de ce qu'ils sont, à partir de ce qu'ils vivent, à partir de leurs propres blessures. On a déjà assez une grosse job de se comprendre soi-même, là. Et plus on va s'aimer, plus on va être en mesure d'exprimer l'amour qui nous habite naturellement. Mais il faut que ça commence par en dedans pour que ce soit plus facile par dehors. Puis évidemment, si on a peur de l'autre, on va attirer encore du monde qui ne nous comprenne pas, jusqu'à temps qu'on saisisse que l'idée, c'est de se comprendre de l'intérieur. Alors, Carole, combien je comprends? Merci, Lynn. Alors, merci à vous tous et toutes. Et de grâce, rappelez-vous à quel point c'est précieux de grandir en amour. C'est pas évident, personne n'a dit que c'était facile. Mais c'est plus difficile de ne pas le faire que de le faire parce qu'en bout de ligne, c'est nous qui sommes gagnants. Parce que vraiment, ça nous connecte, ça nous inspire, ça nous nourrit. Ça met plus de lumière dans nos yeux. Daniel, ça, je le fais depuis longtemps, c'est perdre son temps et c'est trop d'énergie dépensée que de se faire comprendre. Ouais. Ben oui, c'est normal. Parce qu'en même temps, comment on veut que les autres nous comprennent? On part toutes de nos affaires à nous. Clémence dit, si je comprends bien, l'idée, c'est d'être sans vouloir plaire. Et c'est là que l'amour inconditionnel peut s'exprimer. En fait, je te dirais, c'est l'inverse. Parce que si je nourris l'objectif d'être sans vouloir plaire, je le nourris avec ma tête, puis mon cœur est peut-être pas prêt à ça. Si à chaque fois que c'est inconfortable, je prétexte cette situation-là pour aller me nourrir de l'intérieur, pour aller me donner ce que j'aurais voulu que l'autre me donne, par effet de résonance, les résultats de ça vont faire en sorte que je vais finir par être sans vouloir plaire. Dites-moi si vous comprenez ce que je veux dire parce que c'est hyper puissant. Puis je te remercie, je vous remercie toutes de vos questions. C'est tellement le contraire de ce qu'on pense. Nous, on pense qu'il faut atteindre l'objectif, par exemple, d'être sans vouloir plaire. Puis là, on se dit avec notre tête, il faut que je sois sans vouloir plaire. Puis là, on arrive dans la vraie vie, puis on n'est pas capable. Donc là, on est déçu, on est triste, on se dit qu'on n'y arrivera jamais, on se dit que la vie, c'est de la merde, c'est fatigant, c'est tout le temps triste, c'est tout le temps décevant, j'ai jamais ce que je veux, gna, 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 parce que mon objectif n'est pas atteint. C'est l'inverse. L'inverse. Au lieu de dire qu'il faudrait que je sois sans, ou que il faudrait que j'ai plus d'attente, et il faudrait que je m'aime assez, c'est la tête qui aspire à. Et c'est pas la tête qui change, c'est le cœur. Donc, moi, je dirais, faisons l'inverse. À chaque fois que c'est inconfortable, à chaque fois qu'on n'est pas compris, à chaque fois qu'on est bouleversé intérieurement, à chaque fois qu'on est en manque d'amour, à chaque fois qu'on est frustré parce que le monde ne nous aime pas, revenons en dedans, allons nous nourrir du vrai amour. Et plus on va se nourrir du vrai amour, plus ça, les idées de départ, vont se transformer. Et un jour, un an plus tard, on va se dire, « Ah, mon Dieu, ben oui, c'est bizarre, hein?
c'est vrai que j'ai moins besoin de clair qu'avant. Et là, ça va être vraiment du changement qui va être intégré. Ça va pas être du changement qui va être conceptualisé. C'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre le langage spirituel puis l'être. Parce que c'est une chose de conscientiser, d'avoir une intention, mais c'est une autre chose de devenir ce à quoi on aspire. Et on ne devient pas ce à quoi on aspire par une intention. On devient ce à quoi on aspire en se remplissant de l'intérieur par le bon bout. Et là, l'alchimie de l'amour fait son œuvre dans notre cœur et ça se transforme. Et tout à coup, on est transformé, mais on ne s'en rend même pas compte tellement que ça devient intégré. Ça, je pense qu'on n'a pas appris ça à l'école. C'est pour ça que la vie, c'est notre enseignante. Parce que la vie va nous montrer ce qui nous reste à remplir. Pas ce qu'on devrait faire, puis ce qu'on devrait être. On est parfait tel qu'on est maintenant. D'accord? Je pense que je vais me réécouter, ça vaut la peine. Bravo Lynn, vous êtes incroyable, vos vidéos sont très claires à comprendre, c'est génial. Tant mieux, tant mieux. Il fut un long moment où j'ai pensé que si je vous parlais de ce que je vis, j'étais pas bien intéressante par rapport à d'autres qui vous parlent de ce qui devrait être. Et puis j'ai fini par accepter que, c'est ça. Vous parlez d'accompagnement à l'autre, oui, c'est inné, ça fait des vies que je fais ça, ça s'en vient, je vais vous raconter ça. Mais être, c'est ça. Donc, gros bisous, je vous embrasse super fort. N'oubliez pas tout ça. Et puis, évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Salut!